Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire, comme promis, un tirage avec le tarot de l'écriture de soi. Alors le tarot de l'écriture de soi, c'est un outil que j'ai créé, c'est un outil qui va vous accompagner à écrire, alors soit du récit de vie, soit de l'introspection, un type d'écriture introspective pour mieux se connaître. C'est un outil à créer, donc en fait j'ai fait un atelier dans lequel je guide pas à pas pour créer le matériel du tarot, et puis dans lequel je donne évidemment un document qu'on peut transformer en livret comme ça, dans lequel il y a toutes les indications relatives aux différentes cartes. Donc c'est à la fois un atelier créatif, voilà, le moment où on prépare son tarot de l'écriture de soi, et puis ensuite c'est un outil qu'on va utiliser pour quand on manque d'inspiration pour écrire, ou pour alimenter ses journaux personnels, comme par exemple le type d'écriture des pages du matin, donc il y a une écriture où on va aller creuser un peu sur certains sujets pour mettre à distance des problématiques, ou pour les faire surgir, et puis ensuite voilà, avoir de la réflexion autour de ça. Et donc ce jeu de cartes va vous permettre de pratiquer cette écriture, et éventuellement de sortir un peu de ce que vous avez l'habitude d'écrire, pour aller plus loin dans la réflexion et dans l'écriture de soi. Donc pour que ça devienne un peu plus concret, pour que je vous montre un peu voilà, à quoi ça ressemble, comment ça peut se passer un tirage, on va en faire un ensemble. Donc l'idée c'est voilà, on va tirer, on va déjà un peu battre les cartes, et puis on va en sélectionner une. Donc moi quand je fais ça, en général je prends la dernière carte qui me reste en main, voilà, donc là c'est celle-là, et c'est la carte maison. Alors effectivement, j'ai mis la thématique maison dans le tarot de l'écriture de soi parce que je trouve que l'environnement dans lequel on vit, et notamment notre appartement ou notre maison, enfin voilà, ce qui nous abrite au quotidien, peut dire beaucoup de nous, de notre caractère, de nos besoins, voilà, de qui on est, et de comment on vit à l'intérieur. Et si on est plutôt une personne d'intérieur, d'extérieur, si on est plutôt une personne nomade ou pas, ou si on est vraiment attaché à un lieu. Enfin voilà, il y a plein de sujets d'écriture autour de la thématique maison. Vous voyez que pour chaque carte, en fait, j'ai pris des thématiques vraiment larges, dans laquelle et pour chaque carte, il va y avoir plein de possibilités d'interprétation possibles. Donc vous voyez que moi dans ma maison il y a pas mal de plantes. J'ai choisi une illustration du coup où il y avait des plantes aussi. C'est d'ailleurs assez rigolo de, voilà, de présenter la carte au milieu de plantes. Donc je vais maintenant voilà, on va prendre le livret, donc j'ai pioché la carte maison, et on va prendre le livret à la page maison, et puis je vais vous détailler un petit peu vers quelle piste vous emmène le livret. Donc c'est la carte numéro 9, la carte maison. Alors au début du livret, il y a un sommaire comme ça, qui vous permet d'aller rapidement à la page de la carte que vous avez tirée. Donc il y a toujours, à chaque fois, il y a une petite phrase qui introduit: cette carte t'invite à raconter le lieu dans lequel tu vis, ce qui pour toi fait une maison, et toutes les maisons dans lesquelles tu as vécu. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à dire, surtout si comme moi vous avez beaucoup déménagé dans votre vie. Ça peut être déjà d'écrire une liste de tous les endroits où vous avez habité, où vous avez vécu. Moi c'est vrai que j'ai eu vraiment beaucoup de lieux, mais mon histoire de vie a fait que voilà, j'ai déménagé souvent, et peut-être que ce n'est pas encore fini, je ne sais pas, et donc j'ai rien que d'écrire une liste avec les adresses par exemple, même si je pense qu'il y en a certaines, je m'en souviens plus vraiment, mais d'aller rechercher les adresses, voilà, ça peut déjà faire un travail sur mon histoire,
voir. Et puis de voir peut-être les moments où j'ai été plus stable dans ma vie et puis des moments où ben, les choses ont fait, les aléas ont fait que j'ai dû beaucoup bouger. Donc voilà, c'est intéressant de faire cette liste et puis en plus après de se dire bah, qu'est-ce que ça dit de moi cette liste-là, que peut-être je suis quelqu'un qui est vraiment attaché à un territoire et que c'est difficile pour moi de quitter ma région par exemple, ou alors au contraire j'ai été habituée tout le temps de bouger, donc ça ne me dérange pas d'aller m'installer dans une nouvelle ville parce qu'il y a un travail plus intéressant ou parce que mon conjoint il va, enfin voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut bouger ou ne pas bouger. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont une maison, qui habitent la maison de leur enfance, qui reprennent la maison de leur enfance, et puis c'est hors de question, enfin leur maison c'est vraiment quelque chose qui est inséparable d'eux et ils peuvent pas s'en détacher, ou au contraire, quand on a habité dans plein de lieux différents, on apprend en fait c'est plutôt les objets qui nous entourent, on apprend à aménager rapidement pour que ça nous ressemble et pour qu'on s'y sente bien. Donc voilà, c'est aussi des compétences qu'on développe au fur et à mesure. Quel tableau se dresse devant toi? Plutôt celui d'un nomade voyageur ou au contraire celui de quelqu'un ancré dans un lieu qu'il aime plus que tout? Quelle est la maison ou l'appartement que tu as le plus aimé? Pourquoi? Que représente-t-il pour toi? Donc voilà, il y a à chaque fois et ça, bon là je vous donne l'exemple pour le sujet maison, mais à chaque fois il va y avoir une série de questions comme ça qui vont vous amener vers une réflexion et qui va vous permettre d'écrire et de réfléchir effectivement quel est l'endroit que j'ai le plus aimé dans ma vie, et est-ce que c'était lié à l'endroit en lui-même, est-ce que c'était plutôt lié aux choses que je vivais à ce moment-là. Voilà, il y a plein de raisons qui font qu'on aime une maison ou pas. Donc ça j'ai fait, à chaque fois j'ai fait plusieurs chapitres et puis on va piocher dedans pour écrire. Évidemment on va pas tout écrire. Quand vous allez piocher cette carte maison, vous n'allez pas écrire, vous voyez, il y a 5 points, vous n'allez pas écrire sur les 5 points, vous en choisissez un, et là vous pouvez écrire et vous laisser porter aussi. Ce que j'ai pas dit, c'est que vous pouvez aussi piocher la carte maison et puis dire ce qui vous vient à ce sujet-là. Peut-être que ça va être en ce moment vous avez envie de faire des aménagements dans votre maison et puis d'écrire là-dessus. Peut-être que ça va être vos questionnements quant à un futur déménagement. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent venir sans que vous ayez besoin du livret. Le livret c'est pour aller plus loin, mais vous pouvez très bien utiliser le jeu sans le livret. Ensuite, le point d'après, c'est la maison d'aujourd'hui, donc raconter la maison dans laquelle on vit, faire une description par exemple la plus précise possible, qu'est-ce qu'on aime dans cette maison, qu'est-ce qu'on n'aime pas, comment on l'a choisie, quelles ont été les circonstances de notre arrivée dans cette maison, quelle est notre pièce préférée, la pièce cocooning par exemple, ou la pièce où on s'exprime le mieux, il y a plein ou la pièce qu'on trouve la mieux décorée par exemple. Est-ce que vous passez du temps à décorer votre intérieur, à l'aménager à votre goût, ou est-ce que vous êtes capable de vivre n'importe où et que finalement peu importe de la déco, c'est pas ça qui vous intéresse et c'est pas un besoin que vous avez d'être entouré de choses que vous appréciez. Voilà, il y a par rapport à l'endroit où vous vivez aujourd'hui, il y a pas mal de choses à dire, et là j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment étiré sur aussi l'environnement de la maison, mais vous pouvez après vous laisser porter par là où l'écriture vous mène, hein. Dites-vous bien que le livret c'est vraiment des pistes. Si vous avez d'autres choses à dire, dites ce que vous avez à écrire, écrivez ce que vous avez à écrire, laissez votre écriture vous emmener là où elle veut, et puis de toute façon ça vous dira des choses sur vous. Évidemment, il y a la maison de notre enfance. Alors, j'ai écrit une maison de ton enfance parce que peut-être que comme moi, vous en avez eu plusieurs. Donc, quelle est celle qui est emblématique pour vous, si on vous dit maison de votre enfance, celle qui ressort par exemple en premier. C'est pas forcément une maison où vous avez vécu, ça peut être une maison où vous alliez souvent en vacances, par exemple la maison de votre grand-mère. Ou la maison d'un oncle ou d'une tante, ça peut être ça, la maison de votre enfance.
il y a quelque chose qui est vraiment intéressant. Je sais que Julia Cameron, dans Libérer votre créativité, elle fait tout un exercice, même plusieurs là-dessus. C'est notre chambre d'enfant. Donc là, je vous invite aussi à écrire peut-être, parce que c'était votre espace, hein, puisque le reste c'était la maison de vos parents, mais ça peut être intéressant aussi d'écrire sur la maison de ses parents, pour voir ce qui nous reste aussi de nos parents. Donc la chambre d'enfant, c'est intéressant. Il y a un exercice comme ça dans Julia Cameron, c'est de décrire la chambre de son enfance, de décrire les objets et de voir quels objets on a encore autour de nous en ce moment et lesquels on aimerait peut-être réintroduire dans notre quotidien. Mais ça peut être des jouets, ça peut être par exemple, je sais pas, des feutres et des feuilles pour dessiner, ça peut être un tableau qu'on aimait particulièrement, qui décorait notre chambre dans notre enfance et que peut-être on aimerait avoir de nouveau dans notre environnement. Enfin, voilà, il y a plein de réflexions comme ça à avoir qui vont nous mener à mieux nous connaître. Donc ça voilà, par rapport à l'enfance. Ensuite j'ai fait un chapitre sur la maison de nos rêves, puisque je pense que c'est quelque chose où on est nombreux quand même à se projeter dans un environnement idéal. Donc l'exercice c'est de décrire sa maison idéale. Si tout était possible, voilà à quoi ressemblerait ta maison, et ça serait peut-être pas du tout une maison de milliardaire. Ça peut être aussi une petite maison. Enfin, moi je sais que ma maison ce serait une petite maison, j'aime pas les grands espaces. Où serait-elle? Qu'est-ce qui serait absolument indispensable pour que tu t'y sentes bien? Je regarde le livret. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est une fois qu'on a un peu listé les ingrédients de la maison de ses rêves, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre maison d'aujourd'hui pour que ça ressemble plus à la maison de nos rêves avec les moyens qu'on a. Ça peut être parfois des petites choses qui vont un peu changer notre quotidien. Aussi, est-ce que quand on était enfant, on avait des rêves de maison? Et si vous vous en souvenez, moi je sais que par exemple ça je me souviens pas trop, mais à part que je lisais beaucoup La petite maison dans la prairie et qu'il y a beaucoup de descriptions et que peut-être je me projetais un peu dans ce genre d'environnement, mais je suis même pas sûre. Donc il y a peut-être des questions auxquelles vous n'arriverez pas à répondre, mais l'idée c'est voilà, c'est de vous emmener sur des pistes. Est-ce que... Donc voilà, ça c'est la maison de tes rêves. Ensuite, des maisons de fiction. Bah justement, je fais le lien avec La petite maison dans la prairie. Donc est-ce qu'il y a des films ou des livres dans lesquels on irait bien vivre, notamment parce que les maisons qui y sont montrées sont accueillantes et nous tendent les bras. Moi je pense notamment dans Mad Men, il y a un des personnages qui vit dans une petite maison, enfin une maison pas très grande, et que j'aime beaucoup. Enfin, cette maison m'a flashé, m'a marqué, et je me dis à chaque fois que je revois les épisodes où on est dans cette maison, je sens que j'aimerais y vivre en fait. Il y a, je pense que ou des maisons dans des livres, hein, où vous vous dites ah cette maison j'aimerais vraiment y vivre, parce que parfois c'est la décoration qui vraiment vous plaît, parfois c'est l'atmosphère qui est vraiment plaisante, parfois c'est l'endroit où elle est, enfin voilà. Donc essayez de voir dans les maisons de fiction que vous connaissez, est-ce qu'il y a déjà des maisons qui vous ont marqué, auxquelles vous pensez tout de suite comme ça. Et puis l'invitation à écrire, c'est de décrire cette maison et pourquoi vous y verriez bien, qu'est-ce qu'il y a qui vous attire dans cette maison. Et ça va donner des indices sur vos besoins et vos goûts en matière d'habitat, et puis après voilà, pour mieux vous connaître pour le moment où vous redécorez votre maison, parce que certains ont l'impression, certains savent très vite ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas, et un des rôles de l'écriture de soi et de l'introspection comme ça, c'est aussi de redécouvrir ce qu'on aime vraiment, nos goûts et qui sont forcément liés avec nos besoins, et d'aller creuser comme ça. Et vous voyez qu'à travers cette carte maison, vous allez pouvoir creuser beaucoup. Puis
Voilà, là moi j'ai fait 5 points comme ça autour de la thématique de la maison, mais il y en a plein d'autres et vous pouvez aller vers une histoire d'héritage aussi, peut-être l'histoire d'une maison particulière, il y aurait beaucoup à dire. Voilà, il y a pas mal de choses à explorer sur la thématique de la maison pour mieux vous connaître et pour ensuite pouvoir aussi mettre en place des choses dans votre vie et dans votre quotidien. Voilà, j'espère que ce petit tirage du tarot de l'écriture de soi avec voilà, la description de ce que vous pouvez trouver dans le livret. Donc vous voyez que pour une carte, vous avez 4 ou 5 propositions d'écriture avec à chaque fois des questions qui peuvent prendre du temps. Donc vous voyez que pour faire le tour en écriture de toutes les propositions qu'il y a dans le livret, ça peut vous prendre vraiment du temps et que vous pourriez vous dire 22 cartes c'est pas beaucoup, mais en fait pour chaque carte il y a plein de textes différents à écrire et plein de réflexions à mener. Et donc voilà, ça peut vraiment prendre du temps de tout explorer et c'est un jeu qui peut vous servir vraiment pendant longtemps. Et puis par exemple le thème de la maison, moi j'ai beaucoup le fait d'avoir vécu dans plein d'endroits aussi, j'évolue aussi, je trouve que vraiment la thématique de la maison c'est une thématique où on évolue avec l'âge. Je sais qu'il y a une période de ma vie je me serais bien vue nomade, mais par exemple en ce moment c'est plus du tout d'actualité parce que j'aime vraiment bien être chez moi et puis changer d'espace ça me coûte beaucoup d'énergie. Du coup si j'allais d'un endroit à l'autre ce serait quand même assez compliqué pour moi je pense en ce moment. Ça veut pas dire que à un autre moment de ma vie je pourrais être nomade, mais là je sais que c'est plus du tout un vœu et donc c'est important aussi de temps en temps de poser sur le papier où on en est par rapport à ça pour ensuite pouvoir prendre les bonnes décisions dans notre vie. Voilà. Donc pour participer au tarot de l'écriture de soi, pour construire votre tarot de l'écriture de soi ou pour construire et offrir le tarot de l'écriture de soi à quelqu'un, donc il y a un atelier, je vous mets le lien pour vous inscrire à cet atelier dans la barre de commentaires, dans la barre d'informations pardon, et vous pouvez vous inscrire à tout moment et l'atelier commence, enfin vous avez accès à toutes les étapes dès votre inscription, donc vous pouvez vraiment avancer à votre rythme. C'est pas très très long à préparer parce que selon ce que vous décidez, selon comment vous décidez d'illustrer les cartes avec du dessin, avec du collage comme moi, avec des illustrations prises dans des magazines, ça peut être plus ou moins rapide et après vous pouvez voilà, passer à l'écriture. Vous êtes en contact avec moi tout le temps pendant le temps de l'atelier, donc il y a des vidéos qui expliquent et vous pouvez mettre des commentaires, je vous réponds, voilà, vous n'êtes pas livré à vous-même, vous pouvez poser toutes les questions durant l'atelier et j'y répondrai avec plaisir et je serai heureuse de voir les jeux que vous avez concoctés. Donc bienvenue dans cet atelier si vous avez envie de mettre un peu de peps dans votre écriture et d'offrir à quelqu'un ce jeu. Ça peut être vraiment un très beau cadeau pour quelqu'un qui vous sentez qui a envie d'écrire mais qui ne sait pas trop comment s'y prendre. Et c'est voilà, c'est un outil parfait pour ce genre de personnes. Il n'y a pas besoin de savoir. Vous avez vu aussi que les questions sont assez simples. Il n'y a pas besoin de savoir. C'est pas une histoire de littérature, de savoir bien écrire. C'est vraiment on réfléchit et on écrit. Simplement le processus de l'écriture va ajouter, va permettre d'ancrer les choses et puis c'est pas les mêmes zones du cerveau qui travaillent quand on écrit que quand on parle, donc c'est pour ça aussi que on met de l'écriture dans notre quotidien. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dont j'ignore encore, enfin j'ai plein d'idées mais j'ai pas encore choisi de quoi j'allais vous parler la semaine prochaine, mais en attendant je vous attends dans l'atelier de l'écriture de soi et je vous souhaite une très belle semaine pleine de créativité et d'écriture. Salut!